Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Français de base. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre on et on. Quand j'écris, je ne me trompe pas. Ils ont de la chance. Comment je vais écrire on? Est-ce que je l'écris O-N-T ou O-N seulement? Alors, commençons par on. O-N-T, c'est le verbe avoir. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il ou elle avec S. Pour ne pas se tromper, je le change par le passé, c'est-à-dire je vais dire ils avaient. Et le sens de la phrase ne change pas, seulement le ton du verbe qui change. Et pour on, c'est un pronom personnel, c'est-à-dire il est égal à il ou elle. D'accord? Et après le on va trouver un verbe conjugué. C'est bon? Alors, comment je vais écrire « Ils ont de la chance ». Est-ce que je l'écris avec « on » ou avec « on ». Ça veut dire « O-N-T » ou seulement « on ». Tout simplement, je vais essayer la phrase suivante. « Ils avaient de la chance ». Donc, le sens ne change pas. La phrase a un sens. Alors, on a besoin du verbe et non pas du pronom. Passons à l'exemple suivant. On fait la fête. On va écrire ON ou ONT. On va voir. Est-ce qu'on peut dire il fait la fête? Oui, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire on avait fait la fête? On ne peut pas le dire. Donc, il, elle fait la fête. La phrase a un sens. On peut être remplacé par le pronom personnel il ou bien elle. Donc, on a besoin du pronom, pas du verbe avoir. Maintenant, comment distinguer entre son et son? Son, S-O-N, et son, S-O-N-T. Alors, il aime son père. Comment je vais écrire son? Les deux mots se prononcent de la même façon. Son, S-O-N-T, c'est le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif. Donc, devant ce verbe, je dois trouver la troisième personne du singulier qui est il ou elle avec S. Ça veut dire le verbe a besoin d'un sujet à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire je trouve ils sont ou bien elles sont. Et tout simplement, je le remplace par étaient. Ça veut dire ils sont, ils étaient, c'est la même chose au passé. Revenons à l'exemple et regardons, est-ce qu'on peut dire ils étaient? Donc, il aime son père. Est-ce que je peux dire il aime était père? Non, je ne peux pas. La phrase n'a pas de sens. Alors, on ne peut pas utiliser le verbe être dans cette phrase. On va voir quel est le sens de son, S-O-N maintenant. Donc, son, c'est un déterminant possessif. Lorsqu'on dit possessif, ça veut dire il nous montre à qui appartient, qui possède la chose, l'objet ou bien la personne. Ça veut dire il est à lui. Ce déterminant doit être suivi d'un nom masculin singulier ou
parfois d'un nom féminin singulier lorsqu'il commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, comme ami. On peut dire son ami, on peut pas dire sa amie. Ou son histoire. On ne peut pas dire sa histoire. Pour m'assurer de la bonne réponse, je remplace son par mon ou ton. Revenons à l'exemple. Il aime son père. Est-ce que je peux remplacer son par mon et dire il aime mon père? Oui, la phrase a un sens. Donc, on a besoin du déterminant possessif et non pas du verbe avoir. Et maintenant, faisons ensemble un exercice pour s'assurer des bonnes réponses. Première phrase, j'aide, mange son... j'aide, range son lit. J'aide, range son lit. Allez-y. Quels sont? Je vais mettre le déterminant ou le verbe. On ne peut pas dire j'aide, range, était, lit. Ça n'a aucun sens. Pourtant, je peux dire j'aide, range, mon lit. Alors, on a besoin du déterminant possessif. La phrase suivante. Mes parents sont satisfaits. Est-ce que je peux dire mes parents étaient satisfaits? Désolée, j'ai déjà écrit la bonne réponse. Donc, c'est bon. J'entoure sont. Mes parents sont satisfaits. On ne peut pas dire mes parents m'ont, par exemple, satisfait ou bien sont avec S-O-N. D'accord? Donc, ce n'est pas juste de mettre le déterminant. On a besoin d'un verbe ici. Dernière phrase.